ce deuxième cours de coréen. Aujourd'hui, on va continuer en douceur et on continue par un petit tableau de rappel du cours du numéro 1. Bon, tout d'abord, on va revoir les voyelles qu'on a appris la dernière fois. A, O, O, U, E, I. Maintenant, on enchaîne avec les consonnes du premier cours en faisant comme si le voyelle A après les consonnes chaque fois. Ka, Na, Ta, La, Ma, Pa, Sa, A, Cha, Cha, Ka, Ta, Pa, Ha. Bon, pour ce récapitulatif, j'espère que vous savez bien tout. Si ce n'est pas très clair, je vous conseille de revoir le cours du numéro 1, car c'est très important pour la suite. Bon, pour le cours d'aujourd'hui, on va vous apprendre à écrire et à lire avec les caractères coréens. Dans la pratique, voilà qu'est-ce que ça donne. Si je veux écrire le son mi en français, il y a 2 syllabes. Donc, mi, mi. Là, si on écrit en coréen, ça sera exactement la même chose, mais juste avec l'alphabet différent. Donc, pour écrire mi, on a besoin de M. Donc, M comme ça. Et après, I. C'est I, mi. Et encore M. M, I, I. Voilà, mi, mi. Maintenant que vous avez bien compris, on va se concentrer sur comment écrire le coréen, car il y a des cas particuliers. Bon, pour commencer, il y a 2 cas principaux. Le premier cas, c'est composé d'une consonne et d'une voyelle. Par exemple, mo, mi, ma, pa. Ensuite, le deuxième cas, c'est composé d'une consonne, puis d'une voyelle et encore d'une consonne. Par exemple, mam, mom, pam, pom. Pour le moment, nous allons voir que le premier cas, qui est le plus simple, consonne plus voyelle. Donc, pour apprendre le premier cas, on va utiliser toujours la même consonne. On utilise M. Et puis, on va voir comment on attache les voyelles qu'on a vues jusque-là avec la consonne M. Pour écrire le coréen, de manière générale, on écrit de gauche à droite ou de haut en bas.
Donc je vais vous donner des exemples. La consonne M, puis les voyelles qu'on a vues. A, O, I, E, et si on attache la consonne M avec ces voyelles, ça donne M-A, ma, M-O, mo, puis mi, mais. Là, on va voir une petite précision. Pour écrire le coréen en général, on laisse un petit espace entre la consonne et la voyelle. Mais vous voyez ces deux voyelles entourées, on peut voir une petite queue vers la consonne, là et là. Vous voyez? Dans ce cas-là, il faut serrer encore plus la consonne avec ces voyelles. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, j'écris ma, j'écris comme ça, et j'écris mo, j'écris comme ça. Bon, vous voyez, là, il y a un petit espace entre M et A. Et là, j'ai serré, vous voyez, c'est plutôt attaché. Et puis, je continue. Mi, encore il y a un petit espace. Et M. Et j'ai serré. Et puis, et il y a encore un petit espace. Donc là, on va voir l'autre cas d'écriture avec ces trois voyelles. Vu que ces trois voyelles sont un peu particulières, il faut apprendre par cœur, mais ce n'est pas trop compliqué. Donc, si j'écris, ça donne mo, mu, me. Et là aussi, vous voyez la différence avec tout à l'heure. On n'écrit pas les voyelles à droite de la consonne, mais au-dessous de la consonne. Comme ça. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il faut apprendre par cœur ces trois voyelles. Aussi, comme on a vu tout à l'heure, la voyelle OU, qui a une petite queue vers la consonne. Donc, on doit serrer. Par contre, la voyelle OU, elle a aussi une petite queue. Mais, dans ce cas-là, la petite queue n'est pas dirigée vers la consonne. Donc, on n'a pas besoin de serrer, on doit laisser une petite place. Pour finir, voilà, ce sont les règles qu'il faut connaître. Les voyelles que l'on serre, O, E, O, parce que il y a une petite queue vers la consonne. Ensuite, les voyelles que l'on écrit dessous, O, U, E. Ici, la voyelle la plus particulière, c'est la voyelle O, parce que on écrit au-dessous, puis on serre. Après, on va faire les mêmes exercices, mais avec les d'autres consonnes. Le son bo, bo, pou, pe, ho,
Ha. Voilà, ce deuxième cours est terminé. Et j'espère que ça vous a plu. Puis à bientôt dans un prochain cours. Rivière dans le quartier. Donc pour eux c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de gens. Là on peut voir les enfants et sa famille qui s'amusent. Aussi il n'y a pas que la musique, K-pop. Bon, là, vous êtes en train de regarder Séoul, que vous avez vu à la télé, aux séries, tout ça. Voilà, c'est Séoul.